Shalom, shalom, bien, nous continuons avec nos enseignements sur la prière et aujourd'hui nous allons parler de comment prier pour que les plans que Jésus a avec notre corps puissent être réalisés. Bien aimé, c'est la journée numéro 1. Les chrétiens doivent savoir que Dieu a un plan pour votre corps. Votre corps ne vous appartient pas. Votre corps appartient à Dieu. Au moment où vous avez dit que j'accepte que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour moi, et bien vous êtes rachetés de la main de Satan. Ça veut dire que vous ne servez plus le Satan, mais vous servez Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et souvent quand vous rentrez du travail, il est 18h, entre 18h et 21h, c'est un bon moment pour essayer de réaliser que vous devez remercier le Seigneur. Que vous avez quitté votre maison le matin, vous êtes rentré le soir et puis le Seigneur vous a fait la grâce d'être en bonne santé et d'être en forme et de pouvoir le glorifier. Il y a tellement beaucoup de choses qui se passent pendant la journée ou dans les transports que nous utilisons pour rentrer à la maison que quand nous arrivons à la maison, la première chose que nous devons faire, c'est de prendre quelques minutes pour remercier le Seigneur parce qu'il nous a utilisés comme son instrument pour faire des choses qui sont formidables et merveilleuses pour l'avancement de son royaume. Bien-aimés, le Seigneur veut à tout prix que tous les chrétiens soient conscients qu'il ne nous a pas délivrés des mains de Satan pour que nous puissions faire notre volonté. Non, le Seigneur nous a rachetés de la main de Satan pour que nous puissions faire sa volonté, pour que nous puissions travailler pour son royaume, pas pour que nous puissions travailler pour les choses que nous voulons. Et souvent, les choses que nous voulons, ce sont les désirs de la chair. Le désir des choses d'en bas au lieu d'avoir les désirs des choses d'en haut. Et quand nous avons les choses d'en bas, eh bien, il y a l'orgueil, l'arrogance, l'amour du pouvoir, l'amour de l'impureté, l'amour des désirs sexuels, de toutes choses qui nous conduit à la dérive, à l'impureté, à nous éloigner de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut nous empêcher de faire, bien-aimés. Dieu veut que nous soyons à son service. Être au service de Dieu, c'est celui de vider le royaume de ténèbres et de remplir le monde de Jésus-Christ de Nazareth, le royaume de Jésus. Jésus nous a rachetés pour que nous puissions travailler pour lui. C'est ça initialement le plan qu'il a pour nous. Et Jésus, sa volonté est que nous soyons bien. Pas que nous soyons malades, pas que nous ayons des problèmes, des dettes, des difficultés. Non, Jésus veut à tout prix que nous, les êtres humains, que nous soyons bien pour que nous puissions travailler pour l'avancement de son royaume. Que l'évangile soit propagé partout dans le monde entier, dans chaque recoin du monde entier, que le nom de Jésus soit connu et que son évangile soit propagé pour que Jésus puisse revenir. Bien aimé, Jésus ne peut pas revenir tant que l'évangile n'est pas arrivé dans toutes les nations. Et il n'utilise pas des gens qui sont morts, non. Il n'utilise pas l'intelligence artificielle, mais il utilise nous, des gens qui sont vivants. Les gens pour qui il est mort et ressuscité pour que nous puissions travailler pour lui. Que le Saint-Esprit parle au contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire ne soit pas des paroles qui viennent de moi, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent et que la compréhension vienne. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimés, comme c'est écrit dans Actes chapitre 2. Du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, dans votre corps, dans le quartier où vous êtes, dans le pays où vous êtes, et que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que le feu, la flamme du Saint-Esprit puisse venir maintenant et que nous puissions avoir une grande puissance du Saint-Esprit pour continuer à faire ce travail merveilleux que le Seigneur nous a confié, bien-aimés, celui de propager son évangile dans chaque coin du monde entier. Et le Seigneur a besoin d'un corps. Et ton corps, mon corps, notre corps, il a besoin de ces corps-là pour pouvoir faire son travail merveilleux qu'il a prévu pour que le monde soit sauvé. Jésus revient bientôt. Que les gens puissent le croire ou pas, eh bien, il va revenir. L'époux va revenir pour chercher son épouse et nous devons être prêts. Et nous devons continuer à informer et à dire au peuple de Dieu, faites attention, l'heure est arrivée. Vous voyez les guerres,
en Iran contre Israël, les nations, l'Iran qui commence à bombarder tous les autres pays du Moyen-Orient, Israël qui continue seulement à s'armer pour pouvoir se protéger, et les guerres au Rwanda, au Congo, les guerres au Soudan du Sud, vous entendez des lamentations partout, l'impudicité est arrivée à son apogée. Vous entendez les scandales dans les églises, les scandales dans les pays, les scandales dans les autorités. Bien-aimés, la fin des temps est en train d'arriver. Mais nous ne devons pas être distraits. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut pas perdre ses brebis. Même ceux qui sont perdus, le Seigneur veut être leur berger. Il veut qu'ils les amène dans le bon pâturage et à la fin de la journée, il veut les faire passer par la porte pour qu'ils entrent dans sa bergerie. Que tous ces loups qui veulent dévorer les brebis du Père, nous devons interdire à ces loups-là de toucher à quelles que soient les brebis que Jésus est en train de paître. Bien-aimés, vous et moi, nous avons cette responsabilité-là. Le Seigneur ne va pas envoyer des anges pour faire ce travail-là à notre place, mais c'est nous qui devons faire ce travail-là au nom puissant de Jésus. Alléluia. Genèse chapitre 2 au verset 7, Jésus-Christ de Nazareth nous rappelle, bien-aimés, qu'avec de la poussière, il nous a formés, il a formé notre corps. Notre corps est composé de poussière. Ça veut dire que notre corps est composé de matière terrestre, de la matière qui vient sous la terre. Et c'est pour ça que nous sommes poussière et nous retournons vers la poussière. Mais, il y a un mais. Quand Jésus a pris la terre et il a formé l'homme, il a soufflé. Un souffle. Il a soufflé à l'homme un esprit. L'homme est devenu un être vivant. Ça veut dire que l'homme est constitué des matières terrestres de la terre et il est constitué aussi des matières spirituelles. Ça veut dire que d'une matière qui vient du ciel. Ça veut dire que nous sommes une composition de deux matières, la matière terrestre et la matière céleste. Et la matière terrestre mange aussi ce qui est terrestre. Nous buvons l'eau, nous mangeons la nourriture, nous avons besoin du pain et de toute autre sorte de nourriture. Et la matière céleste qui est notre âme, celui qui nous rend vivants, bien-aimés, nous avons besoin d'avoir la nourriture céleste qui est la parole et la voix de Dieu. Et Dieu a prévu que cette partie céleste-là que nous avons, ça veut dire notre âme, notre esprit, l'être vivant que nous sommes, Dieu veut l'utiliser pour convaincre les autres, pour venir vers lui, pour comprendre sa bonté, pour comprendre sa grandeur, pour comprendre sa sainteté qu'il a mis en nous, ceux qui ont compris pourquoi il nous a donné son souffle de vie, pourquoi il a soufflé en nous, bien-aimés. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre. Et quand nous arrivons à la maison le soir, nous disons, Seigneur, je te bénis pour ta bonté et ta grandeur. Je te bénis pour ta sainteté, ta lumière qui m'a accompagné pendant toute la journée. Tu m'as protégé. Tu as été une sécurité pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour notre maison. Et maintenant, nous sommes entre tes mains. Quelle est ta volonté pour moi en cette journée d'aujourd'hui? Comment tu veux m'utiliser pour propager ta parole? Qu'est-ce que tu veux que je dise dans la prière? Dis-moi comment je dois prier. Explique-moi ce que je dois faire. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous lui demandons qu'est-ce que il veut que nous faisons pour lui. Il nous a déjà donné l'ordre de mission dans Marc chapitre 16 au verset 15 de partir dans toutes les nations pour pouvoir les rappeler qu'il nous a créé de la poussière et nous allons retourner dans la poussière. Mais la matière céleste qu'il a mis en nous, le souffle, l'âme, l'esprit, ça retourne vers lui qui est le Créateur. Et cette âme-là sera un jour jugée. Nous devrons répondre à tous nos actes, bien-aimés. Et quand les gens pensent que quand ils vont mourir, il y aura la réincarnation, ils vont revenir pour venir corriger ce qu'ils n'avaient pas bien fait, quelle erreur, bien-aimés. Le Seigneur n'a pas prévu ces choses-là. Le Seigneur a prévu la résurrection des morts qui ont donné leur vie à Jésus, qui l'ont accepté comme Seigneur, Sauveur et Maître. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre, bien-aimé. Le Seigneur nous a créés pour que nous soyons à sa disposition, bien-aimé. Et ça, c'est très important, que nous nous rappelons que nous sommes des instruments que le Seigneur a besoin d'utiliser. Le Seigneur n'utilise pas les morts. Ça veut dire que la matière qui est terrestre, quand cette matière-là n'a pas le souffle de vie de Dieu, c'est mort. Dieu n'utilise pas les morts.
Dieu ne travaille pas avec les morts. C'est pour ça que Dieu a rappelé, bien-aimé, à Moïse, qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'ils sont vivants, ils sont ressuscités. Le jour que Jésus est parti au séjour des morts et qu'il est sorti du séjour des morts après 3 jours, il est monté avec tous les saints qui étaient au séjour des morts, et Dieu est un Dieu qui est vivant. Alléluia. Psaume chapitre 139 du verset 13 au verset 16, bien-aimé. Jésus nous rappelle, bien-aimé, qu'il nous a créé une si merveilleuse créature. Son œuvre est formidable. L'être humain est la plus belle créature que Dieu a créée et c'est merveilleux. Et nous devons toujours adorer Dieu d'avoir créé l'homme et avec toute sa beauté, et que nous avons le privilège de leur ressembler, de ressembler à Dieu, de ressembler à Jésus, de ressembler au Saint-Esprit. C'est merveilleux, bien-aimés. Et peu importe le pouvoir du monde de ténèbres qui veut nous dire que nous sommes inutiles, que nous sommes un échec, que nous sommes des ratés parce que nous sommes pauvres, parce que nous sommes honteux, humiliés, ou que nous avons des problèmes, que nous avons des difficultés, eh bien, nous ne devons pas, bien-aimés, aller dans cette pensée-là négative que le Satan veut mettre en nous pour pouvoir nous empêcher que notre corps soit disponible pour Dieu, pour qu'il puisse nous utiliser pour l'avancement de son royaume. Hier, j'étais en train de suivre une émission qui parlait d'un père aux États-Unis qui avait 5 enfants avec sa femme et il était embourbé dans les dettes. Il était dans beaucoup de difficultés. Il a pris un fusil, il a tiré sa femme et il a tiré tous ses 5 enfants et il s'est tiré lui-même. Quel gâchis, bien-aimé. Et tout ça parce qu'il est attaqué dans les pensées. Il reçoit des pensées sombres. Dieu n'a pas prévu son corps pour tuer les autres, pour mettre fin à la vie des autres, bien-aimés. Il y a des gens qui pleurent pour avoir des enfants et il y a des gens qui sont attaqués par le Satan pour tuer leurs femmes et leurs enfants. Quelle triste nouvelle. Si les chrétiens peuvent se rappeler que le Seigneur nous a créé avec un corps si merveilleux. Son œuvre est formidable. Père, nous te remercions, nous te bénissons que en ce soir d'aujourd'hui, tu nous rappelles que nous sommes une créature si merveilleuse et que tu as fait une œuvre formidable en nous créant et que nous devons être disponibles pour travailler pour l'avancement de ton royaume, pour emmener ceux qui sont perdus vers toi, qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs. Nous voulons partir comme tes instruments dans tous les recoins du monde entier pour parler de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, pour que ceux qui sont dans les ténèbres puissent quitter les ténèbres et se tourner vers la lumière. Bien-aimé, le Seigneur veut à tout prix que tous les chrétiens puissent contribuer. Notre corps est destiné à travailler pour que le peuple de Dieu quitte les ténèbres et se tourne vers la lumière. Et la lumière s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui que Dieu a envoyé pour venir, pour mourir sur terre, sur la croix de Golgotha, pour que vous et moi, nous puissions être sauvés et que nos péchés soient pardonnés et que le monde puisse connaître un changement que le monde de ténèbres ne s'attend pas. Bien-aimés, les gens pensent que le monde est perdu. C'est faux. Attention, il y a encore beaucoup, des milliards de gens qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant les Baals. Et nous allons bientôt le remarquer. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6 du verset 19 au verset 20, bien-aimés. Jésus nous rappelle qu'il nous a créés, nous les êtres humains. Il a créé notre corps pour que ça soit son lieu d'habitation. Une fois que le sang que Jésus a versé sur la croix de Golgotha a brisé les chaînes, nous a délivrés du péché, nous a lavé notre cœur. Et il a marqué notre oreille droite, notre pouce droit, notre orteil droit avec son sang précieux. Ça veut dire que nous l'appartenons. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ça veut dire que Dieu habite en nous. Notre corps
est le lieu d'habitation de Dieu. Dieu a prévu notre corps pour qu'il puisse installer son trône dans nous. C'est pour ça que l'être humain doit se réaliser que notre corps, nous devons prier pour connaître la volonté de Dieu pour notre corps. Eh bien, Dieu vous dit sa volonté aujourd'hui. Il veut habiter en vous. Il veut habiter en moi. Il veut habiter en nous. Dieu a prévu d'habiter en nous, bien-aimés, de mettre son trône au milieu de notre vie. Dieu veut être au milieu de notre vie. Dieu veut que la croix qu'il a crucifié tous nos péchés puisse être au milieu de notre vie. Jésus a fait un échange merveilleux sur la croix. Il a pris nos péchés, nos maladies, nos difficultés, nos dettes financières, nos problèmes de santé, les pensées négatives que nous avons. Il a pris tout cela, il a mis ça sur lui, sur la croix, pour que nous puissions recevoir la contrepartie, ça veut dire toutes les bonnes choses qu'il a prévues pour nous, bien-aimés. Et c'est ça, notre corps est le temple de Dieu. Notre corps est le lieu d'habitation de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. Et c'est ça que Dieu a prévu, que ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de leur vie, eh bien, Jésus vient habiter en nous. Nous sommes son lieu d'habitation. Et c'est pour ça que nous devons toujours nous préparer, que notre corps soit propre, pur, saint, pour que nous puissions recevoir ce Jésus, qu'il puisse habiter dans une maison qui est propre, dans une maison où il y a la sainteté. C'est vrai que nous sommes que des pauvres pécheurs, mais nous pouvons toujours demander au Seigneur, nous disons, Père, au nom de Jésus, nous avons péché, nos parents ont péché, nos ancêtres ont péché, mais que le sang précieux de Jésus commence à effacer nos péchés. Nous nous repentons pour nos péchés. Nous nous repentons pour les péchés de nos parents et nos ancêtres et nous demandons que le sang de Jésus lave. Tous les péchés générationnels sont lavés par le sang précieux de Jésus. Toutes les chaînes qui avaient attaché nos pieds, nos mains, nos coups sont brisées. Maintenant, Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite pour notre corps. Que ta volonté soit faite pour mon corps. Que ta volonté soit faite pour ma famille, pour ma maison. Nous voulons te servir. Nous sommes à ta disposition. Utilise-nous comme tes instruments pour faire des merveilles dans ton royaume bien-aimé. C'est ça le message de nos jours. Le peuple de Dieu ne veut plus que leur corps soit disponible pour Dieu. Leur corps est devenu disponible pour faire le travail de Satan. Regardez seulement comment nos frères et nos sœurs s'habillent, se comportent pour que les gens le regardent, pour qu'ils font tomber, que les désirs sexuels explosent dans les autres, qu'ils soient distraits. Les quelques versets qu'ils ont appris, que ça disparaisse par le désir sexuel. Et c'est incroyable les choses que nous sommes en train de voir. Et le peuple de Dieu doit faire très attention. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu habite en nous, bien-aimés. Et c'est pas où Dieu est en train d'habiter que ça doit être le lieu où, par excellence, les gens choisissent pour venir commettre le péché. Ce n'est pas ça l'idée que le Seigneur a prévue. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint, le Seigneur bien-aimé, il est mort sur la croix de Golgotha pour pouvoir libérer notre corps de la corruption. Notre corps est attaqué par une corruption physique, corruption morale, corruption spirituelle. Et le péché amène la mort physique, spirituelle et morale, bien-aimé. Et c'est pour ça que vous voyez que le peuple de Dieu doit absolument prier, bien-aimé. Et le soir, quand le temps est arrivé, c'est le bon moment de dire au Seigneur, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom de Jésus, que toi tu as ressuscité des morts, j'ordonne, je commande à tout esprit de corruption morale, esprit de corruption physique, esprit de corruption spirituelle, je vous attache, je vous lie, je vous déracine de ma vie et je vous jette au feu aujourd'hui, maintenant, immédiatement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les plans maléfiques et diaboliques que le monde de ténèbres a prévus pour me donner une mort prématurée par la corruption dans mon corps, je refuse cela au nom puissant de Jésus que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Personne dans ma famille ne va subir ou ne sera attaqué par cette corruption.
qui est en train de nuire nos corps, qui est en train de nuire notre avenir, qui est en train de nuire notre étoile, qui est en train de nuire notre destinée. Nous refusons tout cela au nom puissant de Jésus. Jésus, tu es le roi des rois. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es le Fils de l'homme. Jésus, tu es celui qui apporte la lumière dans notre vie. Nous refusons la corruption dans notre vie. Nous refusons la corruption physique dans notre vie. Nous refusons la corruption morale dans notre vie. Nous refusons la corruption spirituelle dans notre vie. Bien-aimés, réveillons-nous. Demandons au Seigneur qu'il puisse nous délivrer de toutes ces attaques-là qui viennent du monde de ténèbres, qui veut absolument empêcher que notre corps soit disponible pour travailler pour le Seigneur. Bien-aimés, pour pouvoir être fort et pouvoir mettre notre corps à la disposition de Dieu pour que ses plans puissent se réaliser pour notre corps, nous devons connaître la parole. Nous devons étudier la parole, lire la parole, prendre beaucoup plus de temps pour étudier la parole. Malheureusement, nos téléphones sont en train, on dirait, de gagner sur nous. Les gens passent beaucoup plus d'heures en train de regarder les gags, en train de regarder les pranks, les choses qui font rire. Pourtant, on doit nourrir notre tête. On doit nourrir notre corps. On doit nourrir notre cerveau avec les choses d'en haut et non les choses d'en bas, bien-aimés. La nourriture, bien-aimés, c'est bien. La boisson, la boisson, la nourriture, etc. Les fruits, c'est très bien. Il n'y a aucun mal dans ça. Mais la nourriture spirituelle, le peuple de Dieu doit se rappeler de continuer à prier. Seigneur, nous voulons avoir la nourriture spirituelle. Révèle-toi à nous. Parle-nous de ta parole. Nous voulons écouter ta voix. Bien-aimés, rappelez-vous les disciples qui étaient partis pour aller voir Jésus dans le sépulcre et que quand ils l'ont pas vu, ils ont commencé à se parler entre eux et Jésus les avait accompagnés en cours de route et il a partagé la parole avec eux. Demandez au Seigneur de partager sa parole avec vous. Bien-aimés, le Seigneur partage déjà sa parole avec nous. Il veut que notre corps soit rempli de sa parole, que notre corps puisse être rempli de sa voix. Il continue à nous parler nuit et jour pour qu'on se rappelle qu'avec sa voix, avec sa parole, nous avons le succès et la réussite, comme il a dit à Josué chapitre 1 au verset 8, que ce livre de vie ne s'éloigne pas de toi nuit et jour pour que tu puisses avoir le succès et la réussite. Et le succès, c'est celui de préparer le retour de Jésus-Christ de Nazareth sur terre. Et cela sera possible quand vous et moi, nous allons arriver dans tous les recoins du monde entier pour propager l'évangile de Jésus. Jésus a besoin seulement d'une seule personne, toi, moi, nous tous, pour que nous puissions faire ce travail-là pour lui. Alléluia. Philippiens chapitre 3 au verset 21, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur bien-aimé, il nous rappelle que nous portons un corps qui est un corps d'humiliation. Pourquoi, bien-aimé? Eh bien, il n'y a aucun être humain, que tu sois riche ou pauvre, ou aveugle, ou démuni, ou boiteux, peu importe ce que tu es, tu transpires, et quand tu ne te laves pas, tu auras une odeur, et tu dois manger. Si tu ne manges pas, tu vas mourir. Tu dois boire. Si tu ne bois pas, tu vas mourir. Peu importe la grandeur ou la petitesse de ton corps, tu restes un sujet d'humiliation. Nous avons besoin de ce que Dieu a prévu pour nous. La boisson, la nourriture, la bonne santé. Imaginez-vous, bien-aimés, pour ceux qui sont les Africains par exemple, comme moi, vous allez vite comprendre que même si vous avez 2 mètres et vous pesez 100 kilos, il y a un souci. Quand il y a une moustique qui vous pique, cette moustique-là peut vous rendre tellement vulnérable jusqu'au point où votre place est sur un lit pendant un bon moment et votre corps devient un sujet d'humiliation. C'est pour ça que ce qui amène l'humiliation dans notre vie est la rébellion contre Dieu, le murmure, les lamentations et le refus de travailler pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Combien de gens se rébellent, se lamentent, bien-aimés, ils sont corrompus jusqu'au point où ils ne veulent plus croire à la mission que le Seigneur a prévue pour notre corps. Dieu nous a libérés pour que nous puissions travailler pour lui. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont honte de parler de Dieu. Jésus a dit ceci, bien-aimés. Celui qui a honte de lui, maintenant, Jésus aussi aura honte de lui devant son Père. Nous sommes le sel de la terre et
Quelle est l'importance du sel quand elle a perdu sa valeur? Ça veut dire que le sel n'a plus une valeur ajoutée et qu'il doit être jeté. Et vous et moi, nous ne voulons pas que notre corps soit jeté parce que notre corps est le sel de la terre. Et Dieu n'a pas besoin de beaucoup de sel pour donner la saveur à la nourriture. Peu importe la quantité de nourriture que vous avez, vous ne pouvez pas mettre la même quantité de nourriture avec la même quantité de sel. C'est impossible, bien-aimé. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin d'une petite quantité de sel pour donner la saveur à la nourriture. Et c'est votre corps que vous donnez à disposition à Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui avec votre prière, que ce corps-là va faire des grandes choses et de merveilles. Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, je te donne mon corps. Utilise-moi comme le sel de la terre pour que je puisse donner la saveur au repas que toi tu es en train de préparer. Et utilise-moi pour que je puisse être une saveur, pour que les nations puissent venir vers toi, que ceux qui sont perdus, qui sont dans les ténèbres, puissent se tourner vers la lumière qui est toi, Jésus-Christ de Nazareth, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, le Seigneur est content quand il vous entend en train de prier, en train de demander pour qu'il puisse vous utiliser. Ça veut dire que votre corps est prêt à recevoir les ordres que le Maître, le Seigneur a prévus pour que nous puissions partir partout dans le monde entier et faire un travail merveilleux au nom de Jésus. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2 au verset 24. Jésus-Christ de Nazareth, le Roi des rois, le Saint des Seigneurs bien-aimé, nous rappelle l'importance de notre corps physique. Eh bien, Jésus a fait une offrande sur la croix. Il s'est offert lui-même sur la croix. Il a pris nos malédictions, il a pris nos problèmes, il a pris toutes nos difficultés et il a cloué ça sur la croix, bien-aimé. Et pourquoi Jésus l'a fait? Jésus l'a fait parce qu'il veut à tout prix, bien-aimé, que vous et moi, nous soyons à sa disposition. C'est pour ça qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha. Quand vous lisez l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, bien-aimés, vous allez vite comprendre que Jésus est venu pour que ce que les prophètes avaient déjà parlé, expliqué, qu'il va venir pour souffrir une mort horrible, lui qui a commis aucun péché, mais il va devenir un malheur, une malédiction, des péchés pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Jésus a prévu pour notre corps que nous soyons à sa disposition, que nous puissions travailler pour lui, que nous puissions être une bénédiction pour son royaume. Et Jésus ne va pas utiliser des morts, non, Jésus utilise des vivants, vous et moi. Et rappelons-nous que Jésus a payé un grand prix sur la croix, bien-aimés, pour que vous et moi, nous puissions être à son service, que nous puissions travailler pour lui. Et il pose maintenant ses mains sur nous. Il nous donne la mission. Comme il a dit dans Marc chapitre 16 verset 15, de partir dans tous les recoins du monde entier, à commençant par notre propre maison, pour que quelque chose de merveilleux se passe. Bien-aimés, quand les gens sont en train de vous critiquer, les gens se moquent de vous, ils pensent que vous êtes devenus fous parce que vous parlez de Jésus, parce que vous parlez des grandes choses que Jésus a fait pour vous, a fait pour votre famille, a fait pour votre communauté, pour votre quartier. Eh bien, ne les écoutez pas. Écoutez la voix de Jésus, celui qui a prévu des bonnes choses pour vous et pour votre famille et qui veut absolument que vous puissiez avoir la victoire, la réussite dans toutes choses qu'il a prévues pour votre corps, pour que vous puissiez réussir à faire sa mission. Préparer les noces de l'époux avec l'épouse. Et vous et moi, tous les gens pour qui Jésus a versé le sang sur la croix de Golgotha, nous sommes invités à préparer les noces. Et l'organisateur par excellence de ces noces-là, c'est le Saint-Esprit qui doit venir, bien-aimé, pour habiter en nous. Que Dieu vienne habiter dans notre corps comme il a prévu. Et je suis très sûr que cette journée numéro 1, de comprendre les plans de Dieu pour notre corps physique est quelque chose de très important que les chrétiens doivent connaître. Et les chrétiens, plus nous voulons connaître les plans de Dieu pour notre corps, plus nous devons étudier la parole. Plus nous devons lire la Bible pour mieux comprendre ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia.